Alors, Alors, bonsoir, vous pouvez vous installer confortablement, mhm, assis de préférence, pour la méditation sur les centres d'énergie, les 7 chakras. Alors, on va pouvoir commencer. Premier coup de gong, vous pouvez décider de laisser à l'extérieur tout ce qui s'est passé avant ce moment, toute la journée, pour retourner le regard à l'intérieur de vous-même en fermant les yeux. Et en vous recentrant juste sur le moment présent, ici, maintenant, dans cette pièce où vous vous trouvez, face à cet écran, que vous ne regardez pas, les yeux fermés, prenant bien conscience de vos points d'appui, l'ancrage dans le sol par les pieds, l'assise aussi stable et confortable que possible avec le support, le fessier, laissant la colonne vertébrale se redresser naturellement droite comme la tige d'une plante ou d'une fleur vers le ciel. Pour bien sentir cet ancrage dans la terre et cette élévation vers le ciel le long de la colonne vertébrale, comme un axis mundis, un axe vertical. Puis vous pouvez décontracter tous les muscles inutilement contractés, faisant un rapide body scan de la tête aux pieds, décontractant là où vous sentez des contractions. Et pour ces faits, vous allez pouvoir commencer par le haut du crâne, bien décontracter le haut du crâne, au niveau de la fontanelle, comme s'il y avait une ouverture qui laisse passer l'air, sentant cette ouverture et l'air extérieur qui passe par ce centre d'énergie, traditionnellement on dit qu'il est ultraviolet. Et si on laisse s'ouvrir ce centre, ce chakra, on peut peut-être sentir toute cette énergie externe de l'univers, la spiritualité, la paix, descendre à travers le corps jusqu'au bout des pieds. Donc dans ce premier mouvement, on va réveiller les 7 chakras successivement, de haut en bas. Vous pouvez ensuite, après plusieurs respirations, descendre votre attention juste entre les deux yeux, entre les deux sourcils, là où se trouve le centre d'énergie du troisième œil, lumière bleue, indigo, qu'on peut sentir comme zone éventuellement. Vous y respirez pour activer petit à petit toute votre intuition, votre vision clairvoyante, votre vision intérieure, laissant cet espace du troisième œil s'ouvrir à chaque inspiration et à chaque expiration, l'énergie redescendre dans le corps. Vers le bas, à la prochaine expiration, vous pouvez sentir comment cette énergie vous réveille petit à petit descend jusque dans la gorge, à la base de la gorge, base de la gorge, avec, vous pouvez visualiser cet espace énergétique, bleu clair, traditionnellement. C'est le centre de la parole.
Et vous pouvez faire plusieurs respirations pour ouvrir petit à petit ce centre, à la base de la gorge, qui permet d'apaiser les paroles qu'on professe, les pensées qu'on a. Et à l'expiration, plusieurs fois, en laissant l'énergie descendre pour réveiller le centre énergétique suivant, au niveau de la région du cœur. Donc, quand votre énergie descend jusque dans la région du cœur pour réveiller ce centre qui est de couleur plutôt verte traditionnellement. Vous pouvez peut-être sentir toute cette énergie à chaque inspiration, vous respirez dedans, chaque expiration, vous laissez cet espace s'agrandir, c'est l'espace de votre poitrine, du cœur, et bien entendu, de l'amour bienveillant, de la compassion que vous pouvez réveiller, réactualiser. Chaque inspiration, puis à chaque expiration, en laissant cette énergie descendre un petit peu plus bas vers le plexus solaire, qui est le centre ou le chakra supérieur. Vous pouvez peut-être sentir comment, lorsque l'énergie vient réveiller ce centre, ce chakra, c'est une énergie plus douce, comme une lueur solaire, qui réchauffe, renforce la confiance en soi, l'estime. Et vous pouvez toujours, sur les expirations, laisser l'énergie descendre un petit peu plus bas, juste sous le nombril, 2 doigts sous le nombril. C'est le chakra qu'on dit sacré. La lumière jaune du plexus solaire, lorsqu'elle y arrive, prend une teinte oragée comme la flamme de la vie, la force vitale, sexuelle, qu'on peut sentir se réveiller, s'actualiser. Toujours en respirant pour réveiller ce feu interne et expirant, laisser l'énergie redescendre pour réveiller le dernier chakra en dessous, le chakra racine, juste là. Base quand on est assis, entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale, de couleur rouge. Et peut-être en sentant, à force d'y amener l'inspiration, comment ce centre pulsionnel, terrestre, se réveille avec toute la force des instincts vitaux, et laisser l'énergie s'y réveiller comme un feu sacré. Lorsqu'on a ainsi réveillé successivement partant du haut vers le bas les différents centres, on va pouvoir maintenant faire le mouvement de remontée en travaillant sur chaque centre à partir du chakra de base inférieur pour aller s'ouvrir de plus en plus vers le ciel, vers le cosmos, l'univers. Donc cette fois-ci, on va partir du chakra racine rouge. À chaque inspiration, on peut sentir vraiment toute la force tellurique de la Terre, des pulsions, de l'instinct vital qui nous remplit juste dans cet espace entre les organes génitaux, l'anus au niveau du périnée. On fait plusieurs inspirations comme si on soufflait sur le feu pour laisser cette flamme grandir et réveiller l'énergie instinctuelle, primaire. Puis on va laisser sur une expiration remonter vers le plexus, juste 2 doigts sous le nombril. Et on peut là sentir petit à petit à chaque inspiration l'énergie qui venait d'en bas, rouge, qui vient occuper tout l'espace à l'expiration
qui continue à monter, et à chaque inspiration, cette énergie orange du désir qui commence à s'accumuler, et à l'expiration qui remonte vers l'énergie supérieure, juste au niveau du diaphragme, où cette énergie qui vient du plus profond du sol de soi prend une teinte jaune, c'est l'énergie vitale, qui est l'énergie de la confiance en soi, de l'action, qu'on peut petit à petit sentir grandir avec plusieurs respirations. Toute cette énergie qui se dilate, s'accumule à l'inspiration et continue à monter à l'expiration pour aller vers la poitrine, le cœur, s'ouvrir un petit peu plus dans toute cette énergie du cœur, de l'amour bienveillant, de la compassion. On peut laisser à chaque inspiration grandir un petit peu plus dans le cœur, dans la poitrine, et à l'expiration, laisser cette flamme énergétique continuer à remonter vers la base de la gorge, où se bloquent toutes les paroles, ou alors où on peut pacifier les paroles, éliminer les problèmes, avec une parole claire, bienveillante. On peut sentir toute cette énergie à chaque inspiration qui remonte dans cette zone, et à l'expiration qui continue à remonter, ressortir, pour monter cette fois-ci juste entre les deux yeux, où elle devient comme une flamme bleu indigo, au niveau du troisième œil. Voir comment, cultivant cette énergie, dans cet espace, cela peut développer notre intuition, vision intérieure du troisième œil, comme un guide pour toutes nos actions, nos décisions de la vie. Laisse cet espace indigo du troisième œil toujours s'agrandir un peu plus, élargir notre intuition, notre sagesse intuitive. Et à l'expiration, on laisse cette énergie remonter plus haut dans le crâne, jusqu'en haut du crâne, jusqu'à la fontanelle qui s'ouvre. Et c'est l'énergie de la spiritualité, de la connexion avec le monde externe. On peut laisser pénétrer en nous et ressortir à chaque inspiration, à chaque expiration. Et dans le troisième temps de cette méditation, on va pouvoir maintenant faire plus rapidement le circuit de tous ces centres énergétiques, chakras. À l'inspiration, on va ouvrir le haut du crâne, laisser l'air extérieur, l'air du monde externe, descendre jusqu'entre nos deux yeux dans l'espace du troisième œil, jusqu'à la base de la gorge, remplir toute la poitrine, le cœur, puis le diaphragme, le plexus, deux doigts sous le nombril, tout le centre vital, et redescendre jusque dans la base du périnée, entre l'anus, l'appareil génital. Et ensuite, on va faire plus rapidement à chaque fois, on va laisser la force remonter de la terre, comme si on allait puiser nos forces dans la terre, dans nos instincts, les pulsions, notre force de vie. On la laisse remonter sous le nombril, deux doigts sous le nombril, puis sous les côtes, au niveau des diaphragmes, des plexus, puis au niveau de la poitrine, de la gorge, du troisième œil, et du haut du crâne ressortir. Et à l'expiration, on va
repurifier toutes ces énergies comme si c'était une cheminée, un tuyau qui nous relie du ciel à la terre, de la terre au ciel. Donc à l'expiration, on laisse redescendre toute l'énergie en étant rempli par l'énergie de l'univers en même temps, ça redescend du haut du crâne pour ressortir par la base du périnée, des pieds, en charriant toutes les impuretés, tous les problèmes, comme une fumée noire qui va se perdre dans le sol. Et à l'inspiration, on recondense, on tire du sol de plus profond de notre être cette énergie qu'on fait remonter, ressortir, communiquer avec l'air extérieur, la spiritualité, l'univers. Et à l'expiration, on laisse à nouveau l'air redescendre avec une fumée noire de toutes les impuretés qui se perdent dans le sol. Donc je vous laisse faire 5-6 fois comme vous le souhaitez. Inspiration, ça monte par les pieds, ressort par le haut du crâne, comme une force tellurique qu'on cultive au plus profond de soi, qui ressort. À l'expiration, on laisse ressortir avec la fumée de toutes les scories qu'on laisse repartir dans la terre. 5-6 fois, comme ça vous convient. Juste se sentir comme une cheminée, un lieu de passage entre les forces de l'univers extérieur, les forces de la Terre, qu'on fait circuler à travers nos 7 centres. Inspiration, montant, ressortant par le haut du crâne, expiration, replongeant dans la Terre, avec toutes les impuretés qu'on y trouve dans l'organisme, le psychisme. Donc juste la fin, encore 1 ou 2 respirations complètes avec ces centres. On part du plus bas, du périnée, des pieds. On absorbe toute cette énergie de la terre, de l'inconscient. On laisse remonter à travers les 7 centres, sous le ventre, dans le diaphragme, le plexus, dans la poitrine, le cœur, à la base de la gorge, 3e œil, le haut. À l'expiration, on laisse ressortir, redescendre, avec toutes les impuretés, psychiques, physiques, comme une fumée noire qui va se reperdre dans le sol. Encore 1 ou 2 fois, chacun à sa manière. Juste se réénergiser avec une connexion à l'extérieur, à l'univers. Alors, on va pouvoir doucement bouger, rouvrir les yeux. Toujours sentir cet axe vertical à l'inspiration, sentir comment l'air qu'on absorbe nous fait redresser, tendre vers le ciel, les épaules qui remontent légèrement. Et à l'expiration, on s'abandonne à la pesanteur, laisse les épaules redescendre, tout le poids du corps qui redescend à travers le corps jusque dans les pieds,
dans la terre. Inspiration, cette force qui nous réélève vers le ciel, et puis qui remonte. Expiration, on s'abandonne à la pesanteur. 5-6 fois. Vous pouvez faire un mouvement de yoga, vous faites comme vous le souhaitez, soit un mouvement par exemple de rotation, soit un mouvement d'extension sur la pointe des pieds, les bras en avant, bien parallèles. Puis ça c'est sur une inspiration, sur une expiration vous redescendez doucement, recollez les pieds au sol. Inspiration et expiration fortement. Et chacune sur votre rythme. Et on peut revenir doucement. Alors, pour la deuxième méditation, vu qu'il fait très chaud, je vais vous inviter à faire une méditation du lac. Comme ça, vous allez pouvoir vous y plonger dans la fraîcheur du lac. Alors, vous pouvez vous installer pour la méditation du lac. Tiens, j'avais oublié de faire l'enregistrement. Ah non, d'arrêter l'enregistrement. Là, bien frais. Donc voilà, donc vous vous installez confortablement. Vous pouvez vous allonger aussi pour la méditation du lac, si vous le souhaitez. C'est bien aussi parce qu'on sent mieux les contours du lac, la terre qui nous soutient. Alors, on va pouvoir commencer. Laissez les coups de gong descendre en vous, vous emporter ailleurs. Et lorsque le son se termine, vous pouvez vous apercevoir que vous êtes parti dans un paysage que je vais vous inviter à visualiser. Un paysage dans lequel vous allez trouver un lac qui vous parle particulièrement. Alors ça peut être un lac que vous connaissez, près duquel vous avez envie de vous retourner. Ça peut être un lac que vous avez vu dans des reportages, des photos ou autres. Ça peut être un lac totalement imaginaire que je vous laisse dessiner maintenant dans votre esprit. Alors pour bien visualiser un lac, je vous invite tout d'abord à le contextualiser, c'est-à-dire imaginez le paysage dans lequel vous vous trouvez et où se trouve votre lac. Est-ce que c'est un paysage exotique, un paysage continental, de montagne, de plaine, de désert, de sable ou autre? Comme si vous aviez un grand angle photographique. Quel est ce panorama global du paysage? Quel temps il fait?
et comment s'inscrit votre lac dans ce paysage. Et petit à petit, vous allez pouvoir refermer un peu la focale, vous rapprocher un petit peu du lac, comme en zoomant un petit peu ou en reprenant l'objectif normal, pour pouvoir décrire maintenant exactement comment est ce lac, votre lac. Est-ce que, alors tout d'abord sa forme, est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est allongée? Est-ce qu'elle a une autre forme? Est-ce qu'il est grand le lac ou petit? Quelle est sa taille? Quelle est la couleur de l'eau? Est-ce qu'il a l'air profond ou pas? Avec du soleil, pas de soleil, vraiment? L'ensemble du lac qui occupe tout votre champ visuel, là maintenant, comme si vous le survoliez. Et en continuant à zoomer un petit peu, de façon à bien descendre jusqu'au contour du lac. Comment sont les contours de votre lac, juste là où il s'étend sur la terre, sur son support? Est-ce que c'est une descente lente ou abrupte? Est-ce que c'est du sable, du sol rocailleux, des herbes, autre chose? Il y a de la pente ou pas? Juste les contours du lac, vous pouvez faire tout le tour visuellement de votre lac, de ses contours, pour prendre conscience de tout ce creux, de tout ce sol en creux qui accueille le lac sans lequel il n'y aurait pas de lac. Ce vaste contenant de votre lac qui lui permet d'être là, d'avoir sa forme, de se déployer. Maintenant, on va continuer à toujours se rapprocher un peu plus de votre lac pour vraiment ressentir comment il est actuellement et ressentir la vie du lac. Alors, on peut commencer par la couleur de l'eau du lac, puis même sa température. Est-ce qu'elle est chaude, froide, tempérée? Si vous la touchiez des doigts ou des doigts de pied, juste laisser peut-être le côté agréable ou le plaisir qu'il y a à se laisser rafraîchir par ce lac. Puis maintenant, on va vraiment ressentir la vie de ce lac au cours d'une journée, par exemple, quand le ciel est parfaitement bleu, avec un beau soleil. Vous voyez comment la surface de votre lac est comme un miroir parfait, transparent, où le ciel se reflète. Et puis un nuage peut arriver, quelques nuages se regrouper. Ils se reflètent dans le lac, même si on voit des débuts de petites ondulations, comme des frissons sous la brise, mais le lac est toujours le lac, même s'il est un petit peu agité par la brise. Et comme quand il fait très chaud, les nuages peuvent se devenir plus importants, noirs, faire tout un ciel d'orage. Vous pouvez voir comment la surface de votre lac perd de sa transparence, de sa limpidité. Elle devient sombre, grise, il y a peut-être même des vagues qui l'agitent. L'eau devient trouble, agitée. Puis la nuit peut arriver, la pénombre, le crépuscule. Votre lac devenir plus sombre, se plonger dans la pénombre, dans la nuit. Et la lune qui se lève, qui vient faire miroiter une lueur argentée sur le lac, une nouvelle forme du lac,
Puis ça peut même être de changer de saison, passer à l'automne, voir le lac peut-être plus agité. L'hiver, le lac qui peut même, avec les grands froids, geler. L'eau du lac n'est plus que de la glace solide, on peut même marcher dessus. Et le printemps qui va revenir, on peut entendre la glace craquer, se dissoudre, et l'eau redevenir fluide, limpide, comme en été, comme une source d'eau vive au printemps. Juste ressentir, méditer quelques instants sur ces changements perpétuels qui affectent le lac, qui pourtant reste toujours imperturbable, le même lac, à travers tous ces changements impermanents. Sur une journée, sur les saisons. Vous allez pouvoir maintenant doucement laisser ce lac se dissoudre dans les formes de votre corps. Laissez votre corps prendre la forme du lac. Les contours de votre tête, des bras, des jambes deviennent les contours de votre lac. Vous devenez vous-même le lac. Ce vaste lac rafraîchissant. Vous êtes votre lac. Vous pouvez ressentir les coups de chaleur qui peuvent arriver avec le soleil, la fraîcheur qui peut survenir avec la pénombre, le crépuscule, l'automne, l'hiver, ces changements perpétuels. Vous êtes votre lac. Et recevez avec équanimité, égalité d'humeur, tous les changements. Le vent des émotions, le vent les agitations qui viennent du tréfonds de l'inconscient, du corps, comme des bulles d'air qui remontent du fond du lac. Les pensées, comme des nuages qui passent à toute vitesse. Et vous restez ce lac imperturbable, rafraîchissant, au plus profond de vous. Et vous pouvez même approfondir encore, devenir plus profondément ce lac avec votre respiration. À l'inspiration, vous laissez plonger jusqu'au tréfonds du lac, jusqu'à ce vaste contenant sans lequel il n'y aurait pas de lac, le vaste contenant de votre conscience. Et à l'expiration, vous vous laissez remonter jusqu'à la surface pour regarder les formes que prennent les événements qui se reflètent à la surface de votre conscience. Donc une dizaine de fois, vous pouvez explorer comment on peut se servir de la respiration. À l'inspiration, redescendre dans ce vaste contenant de notre conscience, comme le vaste contenant de la terre qui soutient le lac. Et à l'expiration, faire le chemin inverse, se réouvrir comme la surface du lac, parfaitement transparente, qui laisse se refléter les choses. Encore quelquefois, vraiment redescendre au plus profond de soi-même jusqu'à ce vaste champ contenant de la conscience, présence pure, et à l'expiration, se remonter pour regarder tous les reflets des phénomènes à la surface de notre conscience. Et on peut, pour finir, ne plus s'intéresser même à tous ces phénomènes qui s'agitent à la surface de la conscience selon les saisons, les heures de la journée, mais juste rester ce vaste contenant de la conscience
cette vaste présence pure, qui se contente juste d'accueillir les événements comme ils se présentent, avec une même égalité d'humeur, qui soit sombre, clair, agréable, désagréable ou autre. Et développer cet accueil bienveillant, équanime, de tout ce qui se présente à la surface du lac, en restant profondément ancré au plus profond de notre présence, de notre conscience, comme une conscience de fond dans laquelle on se résorbe. Et si on le souhaite, on peut laisser se dilater ce lac qu'on est devenu toujours plus vaste, jusqu'à devenir océan, terre, univers entier, sans séparation entre moi, les autres, le monde. Juste une vaste présence. Et si vous sentez un sentiment océanique, rafraîchissant, plein d'amour, de bienveillance, de compassion, vous pouvez, pour les 2 dernières minutes, le laisser s'ouvrir et l'adresser à ceux qui se présentent à vous, êtres humains ou non humains, vivants ou autres, en exprimant un vœu, si vous le souhaitez, à leur égard et pour vous-même.
Alors, vous pouvez doucement bouger, rouvrir les yeux, retrouver le contact, rouvrir les micros si vous le souhaitez.